simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 20 mai 2025. Actuellement, il est 7h30. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble qu'on vient de faire un setup parfait. On va faire le point aussi bien évidemment sur les news. On va faire le point sur les indicateurs. Et puis on verra les altcoins. Allez, on s'installe. Gros programme. Allez. Avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir, bien sûr le Bitcoin est dans le vert, donc dès que le Bitcoin est dans le vert, tout est dans le vert, quand le Bitcoin est dans le rouge, tout est dans le rouge. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, le Bitcoin dicte sa règle. Du côté des news, beaucoup de choses encore ont été données, donc hier on l'avait vu, hier on a fait une clôture historique sur le Bitcoin, on reviendra dessus de toute façon dans cette vidéo. Du côté du club et des vidéos privées, on a vu hier la crypto ANKR. Donc si c'est une crypto que vous aimez, n'hésitez pas à aller rejoindre les vidéos privées. Ça vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos et des belles opportunités. Crypto XRP aussi. On a eu Crypto Détente qui nous pousse que Metaplanet achète 1004 bitcoins pour l'équivalent de 104 millions de dollars, portant ses avoirs à 7800 BTC. Donc ça commence à faire un joli petit paquet de bitcoins quand même pour Metaplanet. Du côté de Ripple, ils ont signé Zand Bank et Mamo comme premier client pour ces paiements blockchain aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que ça y est, le déploiement commence à se faire doucement mais sûrement. Excellente nouvelle du côté du Ripple. On a Metaplanet qui vient de clôturer donc lundi comme le 9e titre le plus échangé du Japon avec 425 millions de dollars de volume devant Toyota et SoftBank et Nintendo. Donc tout ça c'est grâce au Bitcoin. C'est quand même assez fou de voir ça. Du côté de Michael Saylor, ça n'a pas loupé, hein. Vous souvenez-vous, il avait teasé, on l'avait vu, hein, il avait fait un teasing par rapport à son indicateur, vous le savez, de buy de Bitcoin. En fait, il est là, hein, cet indicateur, regardez. Hop là. Donc du coup, il s'appelle le Saylor Tracker. Et donc du coup dans ce fameux tracker là, en fait on voit normalement s'il veut mal charger, non il veut pas se charger, c'est pas grave, tant pis. Normalement on est censé voir des points orange à chaque fois que il y a un achat, et donc il avait teasé comme d'habitude, bon là on le voit pas le graphique, mais il avait teasé là-dessus que effectivement il y avait peut-être un nouveau point orange à faire, et donc bingo, à chaque fois qu'il fait ça, c'est derrière pour faire un achat massif, et donc ça a été le cas hier, il a acheté massivement du Bitcoin, il a acheté en one shot 7390 bitcoins en one shot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7000 bitcoins achetés en one shot, l'équivalent de 764 millions de dollars, pardon, c'est quand même assez incroyable. Le prix moyen, c'était 103 498 pour cet achat, donc c'est quand même assez fou. Et ils en sont actuellement à 576 230 bitcoins avec un prix moyen lissé à 69 000 dollars. C'est juste incroyable. J'ai pas de mots pour dire ça, c'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Le président de la SEC, Paul Atkins, veut permettre aux sociétés enregistrées de garder en dépôt et de trader les valeurs mobilières et crypto non réglementées sous un même toit. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Trump qui est un petit peu vénère, la Maison Blanche affirme que Trump n'est pas d'accord avec la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's. Vous le savez, hein, il y a eu effectivement une note en AAA, ils sont passés en AA1 effectivement, donc c'est une note un petit peu dégradée. Donc Trump est un peu vénère par rapport à ça, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Plus de 1 million d'Ethereum retirés des échanges en un mois, soit 5,5% de l'offre totale. Avec Pectra, les utilisateurs semblent accumuler plutôt que de trader. Donc c'est plutôt pas mal tout ça aussi. Le Texas Reserve Bill passe en deuxième relecture à la House ce mardi, donc aujourd'hui. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce qu'on est en route vers une réserve Bitcoin? Suspense, on va voir ça aujourd'hui. Ça risque d'être vraiment palpitant.
Je rappelle aussi que si vous souhaitez rejoindre la communauté crypto, n'hésitez pas, vous avez le Discord officiel. Ça vous permet de recevoir, de rejoindre la communauté, vous entraider, discuter, poser des questions et même trader ensemble. Le lien est en description de vidéo. Et dans le club, on avait aussi vu hier la crypto-monnaie Tao, donc n'hésitez pas à rejoindre les vidéos privées pour recevoir des belles opportunités, des belles petites pépites aussi régulièrement et aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui a fait quelque chose de très puissant entre hier et aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, on a fait une clôture hebdomadaire, donc dans la nuit de dimanche à lundi, extrêmement bullish. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit hier, avec une clôture historique. On vient de faire une clôture historique hier parce que c'est la première fois qu'en termes de clôture de bougie, on dépasse les 104 000 $, voire même les 105 000 $, vu qu'hier on a clôturé à 105 500 $. Donc ça, c'est une clôture historique. Donc on l'avait vu hier dans ma vidéo, et donc on savait qu'effectivement c'était une très grande nouvelle. Donc la semaine précédente, on a clôturé surtout au-dessus du haut du range. Souvenez-vous, je vous avais dit que le niveau clé à breaker pour continuer de pousser, c'était les 104 567. Donc on a breaké la semaine dernière ce niveau clé. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Eh ben, bingo, le Bitcoin a fait ce qu'on voulait voir et c'est qui était prévu, c'est-à-dire qu'on a fait le pullback. Et oui, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, le Bitcoin a cassé le niveau clé. On est revenu la semaine dernière, cette semaine-là, on est revenu hier retester ce niveau clé, on est même revenu retester le support des 103 519, on est tombé un petit peu plus bas, on a été testé aussi le support ici des 102 627, bref, ces niveaux clés de support ont tenu, donc on appelle ça une cassure, on a le pullback actuellement, alors attention, on est en vue hebdomadaire, donc pour l'instant c'est pas encore confirmé, mais quand on regarde la vue jour, ça se voit encore mieux. En vue jour, souvenez-vous ce qu'on avait fait là du côté du Bitcoin. Donc on avait fait toute une petite phase de consolidation ici entre le 8 mai et le 18 mai. Donc regardez le petit range qui était là, souvenez-vous. Ça, je vous avais dit que c'était annonciateur d'un mouvement de forte volatilité. Souvenez-vous, il est encore là ce range, il est sous nos yeux. Et donc là, on savait que si on se mettait à péter donc les niveaux clés que je vous avais donné comme haut de range ici le niveau des 104 848. Donc ça n'a pas loupé. On a pété ce niveau clé, on s'est mis à pousser fortement derrière. Et donc, on a eu la poussée haussière, parfait. On est revenu retester ces niveaux clés. Regardez ça, hier, on est revenu retester des points beaucoup plus bas. Donc, en réalité, on a fait un pullback magnifique. Regardez cette bougie-là, c'est un pullback parfait. On a cassé ici le haut du range. Hier, on a tout retesté, franchement. On est même venu retester ici le niveau clé des 102 800 $. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la bougie qu'on a fait hier est très belle. On appelle ça une belle bougie de pullback. Donc là, on est toujours en train de faire du côté du Bitcoin des points hauts de plus en plus hauts, bien sûr, vu que hier et avant-hier, on a fait de nouveau un nouveau point haut. Vous le voyez, là, ici, on a fait des clôtures de bougies à combien c'est? À 106 529. Donc du coup, là, on vient de faire un nouveau point haut en termes de bougies, de chandeliers. Nouveau point haut formé. On est toujours sur des configurations point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. La configuration, bien évidemment, est et reste haussière. De toute façon, je vous l'ai dit. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce canal ascendant, la configuration reste, par définition, ascendante. Donc là, on continuera de monter tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, tout simplement. Et donc hier, qu'est-ce qu'on a fait avec cette bougie? On est revenu retester le bas du canal quand même, c'est ça qui est important de noter, et on s'est appuyé dessus. Donc souvenez-vous, je vous avais dit que le bas du canal, c'était bien évidemment un support, et qu'on pouvait parfaitement rebondir dessus. Boum, c'est exactement ce qu'on a fait. On a rebondi sur le support du bas du canal, on a trouvé appui dessus. On a été rechercher le haut du range qu'on suit depuis maintenant une dizaine de jours. On le pète par le haut, on s'établit au-dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 105 120 $, on est bullish. Maintenant, ce qu'il faut, c'est péter les résistances. On a, souvenez-vous, la fameuse résistance des 107 190. On aura par la suite les 107 872. Et on aura par la suite, si on continue de pousser, les 111 311, voire même ici, les 111 998. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés de résistance à aller chercher.
en cas de poussée haussière. Et étant donné qu'on est dans ce canal ascendant, on a toujours l'espoir d'avoir cette poussée haussière. Le canal ascendant est toujours validé, on est toujours à l'intérieur. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, on a l'espoir d'aller chercher des points encore plus hauts. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce RSI. Ce RSI qui monte pas trop, il veut pas descendre non plus. Mais regardez, on est du côté du RSI à peine à 70. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin peut toujours avoir de la place pour pousser. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Bitcoin est actuellement à 70 alors qu'on est actuellement à 106 000 $. On a clairement de la place pour pousser encore un petit peu. Alors oui, c'est vrai, on est toujours dans la zone de retracement, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on est dans la zone qu'on va retracer tout de suite. On peut pousser encore un petit peu, aller chercher les 80, peut-être même les 90 de RSI avant d'avoir le retracement. Donc ça nous laisse encore de la marge. Alors bien sûr, plus on va monter, plus on sera exposé à ce retracement, mais il peut arriver beaucoup plus tard. Ça fait déjà, moi, une dizaine de jours que je vous dis qu'effectivement, il faut se méfier, que plus on sera haut à l'intérieur de cette boîte violette, plus on aura le retracement. Donc pour l'instant, effectivement, on est à l'intérieur de la boîte, mais on est juste à son entrée. Donc franchement, on a encore de la place, les amis, on a encore de la place. Alors on reste prudent, hein, bien évidemment, on reste prudent parce qu'on le sait que ça nous pend au nez. On sait que là, si on voit le Bitcoin d'un point de vue RSI au 80, 85, on sait qu'on aura le retracement. Donc je veux dire, ce ne sera pas une surprise à ce moment-là. Il ne faudra vraiment pas être naïf. On sait que ce ne sera pas une surprise. Mais en attendant, on n'y est pas encore. On a toujours de la place. Donc moi, je préfère continuer de vous dire qu'il faut quand même rester prudent vu qu'on est quand même dans la zone de retracement. Mais on a quand même de la place pour pousser. Donc tant qu'on a cette place-là, on peut s'attendre à continuer de pousser étant donné qu'on est dans le canal ascendant. Donc là, les prochaines targets, c'est les 107 000 puis les 110 000 $ du côté de notre Bitcoin. Et puis si on pète ce canal ascendant par le haut, alors bien sûr, dans ce cas de figure-là, on ira chercher les 112, voire même les 115 000 $. Mais bon, pour l'instant d'abord, parlons par palier. Là, on a le palier qui est le haut du canal, aux alentours des 110 111 000 $. Déjà, si on arrive à breaker ça, ce serait assez incroyable du côté de notre Bitcoin. Donc là, franchement, pour résumer tout ça, on est clairement bullish pour le moment. On est toujours dans une situation très très propre du côté de notre Bitcoin. On est toujours haussier dans ce canal et surtout du côté du RSI. On continue de pousser, on a toujours de la place pour pousser encore. On est prudent parce que plus on va monter, plus on va être exposé au retracement. On reste bien évidemment prudent, mais clairement, le Bitcoin a toujours de la place. De toute façon, vous êtes au bon endroit. Quand on sera dans une zone vraiment très dangereuse, je vous dirai, attention, là, ça va retracer, c'est inévitable. On a encore de la place, mais vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour avoir toutes ces informations. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plein de vidéos. Donc, j'en fais en général 2 à 3 par journée concernant le Bitcoin et les altcoins. Et aussi, ça vous permet de recevoir des news avec tout ce que je fais concernant la partie analyse des news en introduction de mes vidéos. Allez, on va en profiter pour regarder les altcoins, qu'est-ce qui se passe? Alors, notre Ethereum. L'Ethereum, est-ce qu'il pousse? Bien sûr, vu que le Bitcoin pousse, tout pousse. Et donc là, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on cherche à réintégrer son range. Souvenez-vous, la zone des 2562 $, c'est la zone clé qu'il faut absolument récupérer maintenant. On a eu une phase de retracement, on est passé de la résistance des 2723 à ici, donc les 2372. Donc on a eu un très joli retracement. Du côté du RSI, on était très haut, on a eu droit au retracement. Attention quand même, je préfère en parler, mais du côté du RSI, on reste toujours actuellement sous la zone, sous la ligne de tendance baissière, pardon. Vous le voyez ici, là, tac, ce trait qui descend, c'est une ligne de tendance baissière. Attention à ça tout de même, il faut le noter. C'est dangereux, on est sous cette résistance, mais là du côté de l'Ethereum, si jamais on arrive à récupérer la zone des 2562 et qu'on clôture en vue jour à l'intérieur, on va reprendre une direction vers la résistance des 2723. Je rappelle que cette résistance nous a déjà rejeté à 2 reprises. Ici, c'était le 13 et le 14 mai. Et si on pète cette résistance des 2723 $, on ira chercher le haut du range ici à 2855, puis la résistance des 2900 $. Attention, je pense que si on va chercher ces 2900, du côté de l'Ethereum, ça voudrait dire qu'on serait très haut dans la zone de retracement. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait aller chercher plus que les 2900, peut-être même les 3000 $, mais je ne pense pas qu'on ira plus haut que les 3000 $ sans avoir le retracement, parce que là, vous le voyez, déjà, on est venu la chercher à 2 reprises, la zone de retracement. À chaque fois, on s'est fait rejeter. Vous le voyez ici, on a chuté.
Donc là, si on remonte un peu, on va risquer sûrement de chuter encore un petit peu. Donc là, 2900, 3000 $, ça pourrait être effectivement pour l'instant une target de top à aller chercher sur l'Ethereum avant d'avoir un petit retracement. Donc prudence tout de même, mais ça reste quand même extrêmement encourageant. Je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté du Solana, eh bien vous le voyez, hier on s'est fait une petite frayeur, mais au final, plus de peur que de mal, aucune inquiétude pour notre Solana, vous le voyez. Hier, on est venu chercher la ligne de tendance haussière, cette ligne a parfaitement tenu, ça n'a pas breaké, donc au final, tout va bien du côté du Solana. On est juste venu s'appuyer sur le ruban de moyenne mobile, on est juste venu retester la ligne de tendance haussière, histoire de voir, on lui fait « Coucou, est-ce que tu es là ?» Bah ouais, je suis là, et hop, on rebondit dessus, regardez ça, magnifique rebond. Et derrière, donc là, le Solana reprend de la force. En plus, regardez, on est peut-être en train de former en vue court terme quelque chose de plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être l'apparition... Non, pas vraiment, en fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, c'est pas trop le cas. Par contre, si jamais on arrive à breaker ici le niveau clé des 173 $, on pourrait former ici un pattern en double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste haussière. Double bottom posé sur le ruban de moyenne mobile et sur la ligne de tendance haussière, ça pourrait être intéressant et ça pourrait permettre au Solana de pousser pour aller chercher, pourquoi pas, la résistance des 185 $. Et si on continue d'aller chercher des points un peu plus haut, on pourrait même aller chercher ici le niveau clé des 204 $. Donc là, du côté du Solana, c'est très très propre techniquement. Je rappelle aussi que du côté du Solana, le RSI est bas en hebdo, on est à peine à 50. Et surtout, on est sur un momentum MACD qui est contrôlé par les bulls. Donc là, franchement, c'est propre. Vraiment, du côté du Solana, ça reste très très propre sur du moyen et long terme. Donc là, tant que le Bitcoin va continuer de pousser, ça va permettre aux altcoins de s'exprimer et ça justement c'est parfait. Et donc justement en parlant des altcoins, bah là tout à l'heure dans les vidéos privées on va aller voir justement des belles opportunités, des belles petites crypto pépites. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de vidéo. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça vous permet de recevoir 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner pour recevoir tous ces contenus. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.